Excellent Père de grâce, je veux te remercier et te bénir pour ce moment. Merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ta magnificence, merci pour ta présence qui transforme et change toutes choses. Je prie notre Seigneur que par ton autorité, toi qui nous as donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que par cette autorité, l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, celui qui veut crier des raisonnements, celui qui veut susciter des forteresses, des hauteurs pour empêcher la connaissance de Dieu, que celui-là ce soir soit renversé au nom de Jésus de Nazareth. Tu as paru, Jésus, tu as détruit les œuvres du diable. Ce soir, je prie qu'au nom du Christ Jésus, les œuvres de l'ennemi dans le cœur, dans la pensée, Seigneur, de ton peuple, soient détruites au nom de Jésus de Nazareth. Que l'homme, Seigneur, qui s'est levé contre la vie soit lié ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Et parce que toi seul, Seigneur, convainc les cœurs, fais entendre ta parole. Je prie qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu prennes la direction de toutes choses. Le directoire t'appartient. Prends la direction de toutes choses, Seigneur. Non pas moi, car je ne suis rien. Je ne mérite rien. Toute la gloire est à toi et les bénédictions sont à moi. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous donnons la gloire à notre Seigneur. Et nous recevons la bénédiction. Amen. Alléluia. Jésus n'a pas besoin d'être béni. Amen. C'est nous qui en avons besoin. Alléluia. Amen. Sur lui, la gloire, il en a besoin. Donnons-lui la gloire. Alléluia. Et nous recueillons la bénédiction. Vous savez, je vous dis une chose. La puissance de Dieu, la grâce et la faveur de Dieu se manifestent toujours au temps où toi tu choisis de reposer. Le diable attaque facilement quelqu'un quand il est dépressif. Amen. Quand il est fatigué, il est stressé, il est dans la détresse, l'ennemi ne tarde pas d'attaquer. Mais lorsqu'une personne est reposée, elle est tranquille, elle commence à découvrir les guérisons de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, les gens ont voulu assassiner Jésus, ils ont voulu le tuer. Amen. Juste parce que Jésus guérissait lors des sabbats. Le sabbat, selon la loi juive, amen, était marqué pour qu'on ne fasse rien, pour qu'on ne travaille pas. Jésus justement choisissait ce jour où les hommes ne faisaient rien, où tout le monde était calme, tranquille, reposé pour guérir. Parce que tant que tu n'es pas reposé, tant que tu es paniqué, tant que tu es troublé, tu ne peux pas voir la main de Dieu te guérir, mon frère. Mais une fois que tu es reposé, une fois que tu es tranquille, une fois que tu es en paix, tu vois la main de Dieu agir pour te guérir. Alléluia. Donc si tu as besoin de guérison, mon frère, si tu as besoin d'une action de Jésus dans ta vie, repose-toi. Alléluia. Reste calme pendant que tu m'écoutes. Amen. Ne laisse pas des rendez-vous t'agiter. Ne laisse pas des problèmes t'agiter. Amen. Car Jésus peut régler ces problèmes pour toi. Alléluia. Il en a la capacité, il en a la puissance. Amen. Donc si tu lui fais confiance, tu te reposes. Et tu vas voir ce qu'il va opérer dans ta vie. Alléluia. Lorsque Jésus mourait à la croix, et là d'abord, nous allons percer le mystère de Exode chapitre 12. C'est Dieu, amen, qui a demandé qu'on fasse une belle œuvre. La Bible dit alors que le peuple était encore en Égypte. L'Égypte c'est le symbole, amen, du monde. C'est le symbole de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. L'Égypte est la représentation de tout ce qui ne plaît pas à Dieu, de tout ce qui se confronte à Dieu, de tout ce qui s'oppose à Dieu, du monde, alléluia, de l'ennemi. C'est ça l'Égypte dans la Bible. C'est ça la symbolique de l'Égypte dans la Bible, alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit alors que le peuple d'Israël était encore en Égypte, amen, Dieu parla à Moïse. Il a laissé des instructions à Moïse. Il a dit Moïse, alléluia, ce jour-là, cette année, ce mois-là, sera pour vous le premier des mois. Amen. Le premier des mois,
il sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous voyez, amen, dans le calendrier, on parle de calendrier civil. On parle de calendrier spirituel. Amen, gloire à Jésus. Le calendrier définit plusieurs choses, mais ici, ce calendrier-là, c'est le calendrier spirituel. Aux yeux de Dieu, amen, la nouvelle année spirituelle commence maintenant. Alléluia. La nouvelle année spirituelle, c'est maintenant qu'elle commence. Si tu suis le calendrier grégorien, c'est-à-dire le calendrier que tu connais, janvier, février, mars, avril, c'est bien. Alléluia. Ça te permet de te retrouver dans le monde. Mais si tu ne considères pas le calendrier spirituel, tu ne vas pas comprendre les actions de l'ennemi. Tu ne vas pas comprendre le mouvement spirituel. Alléluia. Et bien la Pâque définit le calendrier spirituel. Pourquoi Dieu parle, amen, du premier mois? Alléluia. Parce qu'en ce jour-là, quelque chose allait se passer. Le peuple d'Israël avait été en Israël pendant 400 années. Du moins 430 ans, pour être plus précis. Alléluia. Mais Dieu estime que le jour où il vient instaurer ce que nous allons dire ce soir, amen, Dieu considère que ça devient le premier jour du premier mois. Ça devient le premier mois aux yeux de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu estime, gloire à Jésus, que lui, sa comptabilité, amen, va commencer au moment où lui, il vient te sauver. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu commence à compter ta vie à l'heure, au moment, à la minute, à la seconde où lui, il vient te sauver. Gloire à Jésus. Tu m'écoutes là ce soir? Amen. Tu m'écoutes ce soir? Amen. Amen. Donc dans le calendrier de Dieu, il avait fait des miracles. Il avait tout fait. Mais ce soir-là spécialement, quelque chose allait se produire. Vous allez voir qu'avant ça, Dieu a envoyé les 10 plaies en Israël. Alléluia. Mais ce soir-là, là, amen, c'est quelque chose de spécial qui devait se produire. Ça devait marquer le commencement spirituel et le commencement de la vie d'une personne. En disant que c'est le premier mois à ses yeux, Dieu était en train de considérer que tout ce qui était passé avant ça n'avait aucune valeur à ses yeux. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Depuis que nous commençons la Pâque, amen, gloire à Jésus, Dieu estime que tout ce qui s'est passé avant dans ta vie, amen, les péchés que tu as pu commettre, les erreurs que tu as pu commettre, alléluia, à la Pâque, Dieu estime que tout ça, ça n'a plus aucune importance. Amen. Parce qu'il est en train d'instaurer un cycle nouveau dans ta vie. Il est en train de commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est pourquoi il dit que c'est le premier mois pour lui. C'est la première année. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le soir où Dieu demande, amen, que 14 jours plus tard, alléluia, on prenne un agneau et qu'on l'immole, qu'on verse son sang. Amen. Il va donner les caractéristiques de l'agneau. Pourquoi Dieu ne te regarde pas dans tes péchés? C'est ce que je suis en train de te dire. Dieu prend l'agneau, amen, il parle de l'agneau. Il dit cet agneau-là, amen, il doit être un mâle. Il doit être sans tache. Vous voyez, le peuple d'Israël avait fait déjà 400 années en esclavage. 430 années d'esclavage. Ils vivaient comme les Égyptiens. Ils se comportaient mal. Ça ne glorifiait pas Dieu. Mais lorsque Dieu vient les sauver, amen, Dieu ne fait pas cas des fautes. Il ne fait pas cas de leurs erreurs. Il ne fait pas cas de leur manière de vivre. Puisque Dieu vient marquer une nouvelle année, un nouveau commencement. Il vient marquer un commencement. En d'autres termes, Dieu ne tenait pas compte de leur façon de vivre, de leur façon d'être. Pour Dieu, ce qui était plus important, c'était comment sauver son peuple. Comment sauver son peuple? Il dit, écoutez, entre vous et moi, quelque chose va se passer au jour où je demande qu'un agneau soit sacrifié pour vous. Une alliance établie entre vous et moi. Je ne considérerai plus votre vie passée. Je ne considérerai plus votre temps d'esclavage. Je ne considérerai plus vos douleurs. Je ne considérerai plus vos cris. Amen. Votre oppression. Parce que je suis sur le point d'opérer un miracle. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors il dit, c'est le premier mois pour moi maintenant. Le mois où l'agneau doit être sacrifié. Alléluia. Alors Dieu dit à Moïse, donne cette instruction. Dis-leur de prendre un agneau à chaque famille.
de prendre un agneau. Amen. Ce sera un agneau sans défaut. Amen. Mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Parce que la nouvelle année, la nouvelle vie, la nouvelle année, une naissance est toujours marquée. Amen. Par une effusion de sang. Alléluia. Dans le naturel, même quand une femme doit accoucher, alléluia, il y a toujours saignement. Gloire à Jésus. C'est quoi la Bible de 1 Jean, c'est Jésus qui est né de sang et d'eau. Alléluia. Il est né de sang et d'eau. Celui qui est venu par l'eau et le sang. Le sang marque toujours quelque chose. Aux yeux de Dieu, eh bien, le sang de l'agneau marquait un commencement, marquait un nouveau départ, marquait une nouvelle vie. Les choses anciennes étaient passées et d'autres choses nouvelles devaient désormais être formées. Et ceci commence toujours, amen, par le sacrifice de l'agneau tel que Dieu le demande. Ils étaient des pécheurs. Ils étaient négatifs. Mais lorsque Dieu veut les délivrer, Dieu ne fait pas attention à eux. Dieu leur dit, moi je mettrai l'accent sur la qualité de l'agneau que vous allez m'envoyer. Envoyez-moi juste un agneau qui est sans défaut, mâle, d'1 an. Je ne vais pas entrer dans cette considération dans les détails. Amen. Je veux juste soulever quelque chose. Si je vais enseigner ça là, j'en ai pour 1 heure. Ce que je veux te montrer, c'est que Dieu ne regarde pas ceux qui vont manger l'agneau, qui vont l'égorger. Il ne regarde pas leurs défauts à eux. Il ne regarde pas leurs fautes à eux. Dieu regarde la qualité de l'agneau. Donc quand tu approches Dieu, amen, le sang qui va verser, le sang de l'agneau, amen, la qualité du moins du sang de l'agneau est en rapport avec la qualité de l'agneau lui-même. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça qui va être la délivrance. C'est ça qui va être l'objet de notre délivrance. Amen. Dieu dit, moi ce que je veux, ce n'est pas toi que je veux regarder. Je veux regarder l'agneau que toi tu vas m'envoyer. Qu'il soit simplement un agneau sans tache. Un agneau sans défaut. Si tu m'envoies l'agneau et que son sang verse, c'est suffisant pour que toi tu sois sauvé. C'est suffisant pour que lorsque l'ange exterminateur, l'ange de la mort arrive, qu'il ne te touche pas. Quoique je sais que tu as des défauts, quoique je sais que tu as des fautes, mais ce que moi je vais regarder, non seulement c'est la qualité de l'agneau, donc la qualité de son sang. Quelqu'un reçoit le message ce soir-là? Nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu me dit qu'il te donne un début en ce jour au nom de Jésus. Et le début de Dieu commence par le fait que toi-même tu comprennes qu'il y a un agneau qui a été immolé. Personne n'était capable de trouver un agneau qui était extrêmement parfait, dont le sang était extrêmement puissant.